en train de dire que quoi? On est en train de dire que si il est constaté que ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, on dit tu ne peux pas hériter le royaume. Alors qu'on voit les pharisiens en train de chercher Dieu comme pas possible. Et toi, quand tu cherches, on ne te voit pas en train de chercher Dieu. On te voit en train de faire toute autre chose à part chercher Dieu. Mes amis, moi ce matin, je vais vous inviter à mettre votre temps, le peu de temps que vous avez à vivre, le peu de temps qu'on a à vivre, mettons ça à la recherche de Dieu. Moi je vous dis, utilisez ça, pas pour les futilités. Les futilités, les gens du monde, ils se promettent son temps pour ça. Mais toi qui dis que tu es chrétien, utilise le temps. Même si on dit 1er janvier, utilise ce temps-là pour chercher Dieu. Il ne faut pas dire que ce 1er janvier, c'est le jour de la chair, jamais. C'est le jour de l'esprit. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Jésus ne connaît pas 1er janvier. Ça, je te dis ça, ça, je te mets au défi. La Pâque, ce n'est pas la Pâque qui allait faire le travail de la chair. Ça, c'est la fête de l'Éternel. Et c'est ce jour-là qui a dit que non, tu vas aller te satisfaire la chair. Au moins, il connaît la Pâque. Mais même le jour de la Pâque, il fait une convocation solennelle. Donc, il n'y a pas un jour où tu peux trouver une excuse pour dire qu'aujourd'hui, là, on doit se reposer. Te reposer, oui. Va dormir. Mais te reposer pour dire que non, tu t'en vas satisfaire la chair. Ah, il faut bien réfléchir, il faut bien lire la Bible. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens. Mais les pharisiens, ils ont une particularité. Tout le monde a une particularité. Les pharisiens, ils vivent selon la loi de ton en bas. C'est là que le message commence. Donc, suivez-moi bien. Ils vivent selon la loi. Ça veut dire quoi? Vivre selon la loi. La loi dit, laissez-les passer, hein. Écoutez-moi simplement. La loi dit, œil pour œil. Ça veut dire quoi? Parce que maintenant, tu me fais du mal, je te rends. Si tu me fais du mal, je te fais pire. Tu me fais du mal, moi aussi je te fais du mal. C'est ça le pharisien. Un pharisien, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas femme, il ne commet pas l'adultère. Il est correct. Mais si tu lui fais du mal, il te rend le mal par le mal aussi. Ça, c'est un pharisien. C'est ce que Jésus nous a demandé. Jésus dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, on ne peut pas hériter. Un pharisien, si tu le détestes, il te hait. Parce que c'est la loi qui lui a dit ça. La loi a dit œil pour œil, temps pour temps. C'est ce qui est écrit dans la loi. Donc c'est ça, et ils apprennent à la lettre. Tu ne peux pas demander à un pharisien d'aimer son ennemi. Jamais. Lui, il est bloqué au stade de œil pour œil, temps pour temps. Tu me détestes, moi je te hais. Il n'est pas question. Tu me maudis et te maudis. Voilà. Pas question que tu vas me maudire pour être béni. Pourquoi? Mais Jésus dit, il faut qu'on aille au-delà de ton combat. C'est là que le christianisme commence. Là où finit la loi, commence maintenant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment pour quelqu'un pour dire que non, tu vas chercher des phrases pour chercher à justifier les justifiables. L'évangile commence avec la miséricorde. Sans miséricorde, il n'y a pas d'évangile. Oui. Quelqu'un te demande, l'évangile a commencé sur quoi? Tu dis l'évangile a commencé sur la miséricorde. La loi, c'est Dieu qui avait donné la loi. C'est Dieu même qui a dit œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi Jésus va dire, allons-y maintenant dans Matthieu 5, c'est le même Matthieu 5 là. Hein? Matthieu 5, à partir de verset 43 à 47, non à 48 même d'ailleurs. Donc Jésus va dire quelque chose, il faut dire, vous allez voir qu'il va répéter la loi. Et après la loi, il va dire, mais maintenant où moi je suis arrivé, fini cette période-là, on passe à une autre période. Écoutez maintenant. Verset 43. Oui, jusqu'à 48. Oui. Verset 43. Oui. Vous avez appris. Il dit, vous avez appris. Où ils ont appris ça? Dans la parole de Dieu, dans la loi. Oui. Il a été dit. Oui. Tu
Tu aimeras ton prochain. Oui. Et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce qui avait été dit. Un gars qui t'aime, c'est normal que tu l'aimes aussi. Un gars qui te déteste, toi aussi tu le détestes. Ça, c'est ce qui avait été dit. Oui. Mais moi, Il dit, mais maintenant, moi, Jésus, je suis venu. Moi, Jésus, je suis venu. Tu es libre de me suivre comme tu es libre de rester dans la loi. Mais nous autres qui sommes ici, on a décidé de suivre qui? Mais pourquoi on ne veut pas le suivre? Et puis on veut rester dans la loi. Pourquoi on veut toujours rendre le mal par le mal? Haïr ce que nous haïssons. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on est en train de suivre Jésus comme ça? Mais heureusement qu'on est encore sur la terre quand il nous a dit ça. Mais ça peut te trouver que derrière moi, on te montre la Bible. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Toi, tu dis que tu suis Jésus. Jésus dit non, tu ne suis pas. Il y a des gars qui a dit ça dans ton monde. Il leur a dit ça cache. Il faut t'asseoir d'abord, je vais finir l'histoire de ces gens-là avant qu'on ne continue avec lui. Dans ton moment, ces gens-là, ils ont cru en Jésus. On va lire l'histoire même après. Ils ont cru en Jésus. Ils ont accepté Jésus. La preuve qu'ils ont accepté Jésus, ils ont dit, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils l'ont fait. Ou bien moment de mot. S'ils n'avaient pas accepté Jésus, comment les démons vont partir pendant qu'ils n'ont pas accepté Jésus? On a vu des gars qui n'ont pas accepté Jésus sont allés chasser les démons ne sont bien bottés. Mais mieux, ils disent que n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel confirme que c'est lui qui a parlé. Les faits se sont déroulés textuellement. Donc ça veut dire que c'était rempli du Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Et dit, n'avons-nous pas fait de miracles? Il y a beaucoup parmi vous ici, depuis que dans le ministère, il n'y a pas encore vu de miracles. Ou bien c'est faux. Donc ça veut dire que les miracles là, on ne fait pas ça comme ça. Il faut être vraiment très proche de Dieu pour que Dieu t'utilise pour faire des miracles. Ils ont fini tout ce bon boulot, mais normalement, ils se disent que la couronne de gloire leur est réservée. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi? Mais parce que Jésus dit, ceux qui me suivent sont miséricordieux. Si vous n'avez pas été miséricordieux, je ne peux pas vous connaître. Je suis le Père des miséricordes. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. On leur a dit, dehors. Mes amis, à cause de quoi, ma fille amie? À cause de la miséricorde. Quelqu'un dit, mon cœur est gros. Ah, il ne faut pas dans sa petite. On se suit, donc la soeur, pardon, elle ne se suit pas, elle parle. On est à toi maintenant. Le message est pour toi aussi. Hein, mais moi, oui. Je vous dis, oui. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc Jésus dit, non, mais pas, parce que quand tu entends au milieu comme ça, on ne sait pas qu'on est quitté dans la loi pour rentrer maintenant dans la grâce. Toi, tu veux recevoir miséricorde. C'est ça, non? Pour quitter la loi, pour venir dans la grâce, pour profiter de la grâce, il faut accepter de vivre selon les conditions de la grâce. La grâce consiste pour que toi, ma soeur, tu bénéficies de la grâce qui te permet de recevoir le pardon de tes péchés. Il faut que ton oreille que tu as percé là, et puis tu ne plaisais pas à Dieu là. Dieu dit, toi, pardonne aux jeunes là. Tant que tu ne lui pardonnes pas, ton oreille percée, je ne pardonne pas. Tu ne peux pas rentrer dans la grâce sans faire miséricorde. Impossible. Oui, allons-y. Verset 44. Oui. Mais moi, oui. Je vous dis, oui. Aimez vos ennemis, oui. Bénissez ceux qui vous maudissent, oui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez. On dit qu'il faut faire du bien. Ce n'est pas le moment de dire que comme il est. Non, juste bon, oui, continue. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà. Et qui vous persécutent. Ok. Verset 45. Oui. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On dit, non pas. C'est quand tu finis de faire tout ça que Dieu dit, là, tu peux être désormais mon fils. Sans ça, tu te blagues. Tu n'es pas comme mon fils. Tant que tu ne cherches pas, on va en arriver. Tant que tu ne cherches pas ça, tu es à côté, pour parler comme quelqu'un. Tu es à côté même. Tant que tu n'as pas accepté ça, on n'a pas dit, après j'ai expliqué ça, on n'a pas dit, tu sais, tu peux t'asseoir, je vais expliquer même. Maman, quand quelqu'un te dit, recherche la charité, mais la moindre des choses, ça veut dire que la charité, elle n'est pas avec toi. Ou bien, il est conscient que tu es venu à lui sans ça. Quand on venait à Christ, personne parmi nous n'est venu à Christ avec la miséricorde. On n'a pas la miséricorde en nous. On est venu avec la méchanceté. C'est comme ça que tu veux nous prendre.
Jésus dit ça, il n'y a pas de problème. Mais, je vous dis quelque chose, je sais que vous n'êtes pas encore miséricordieux, mais recherchez au moins. Je disais ça à une soeur, j'ai dit, mais les jumelles, si je dis aux jumelles, allez-y prendre vos boucles d'oreilles pour que je vous porte, au moins je sais que les boucles d'oreilles sont à portée de main. Donc je sais que c'est parce que je sais qu'elles peuvent trouver les boucles d'oreilles, là que je leur dis, allez chercher. Donc quand Dieu nous dit de rechercher la charité, mais c'est que la charité n'est pas encore avec nous, mais c'est disponible. C'est en ordre. C'est-à-dire que la possibilité de la voir existe. Mais si toi tu dis non, tu ne cherches pas. C'est là que le problème commence. Si moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Dieu te dit quelque chose, toi tu dis que tu ne peux pas. On sait que tu ne l'as pas, ça on te concède ça. Mais on dit au moins, commence à rechercher ça. Quelqu'un comprend un peu l'évangile là? Ça veut dire que, a priori, on ne t'en veut pas pour le fait que tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ta nature ne te permet pas d'avoir la miséricorde en toi. Mais, le Saint-Esprit qui est venu en toi est capable de te rendre miséricordieux si tu te disposes à recevoir la miséricorde. Mes amis, Dieu, continue ton verset où il a dit que son fils est Dieu. Verset 45. Oui. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Oui. Car oui. Il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mes amis, vous savez, quand la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, ça veut dire que Dieu, si Dieu n'avait pas fait miséricorde aux méchants, les méchants ne devaient pas recevoir de pluie. Les méchants ne devaient pas recevoir de voitures. Les méchants ne devaient pas recevoir de maisons. Les méchants ne devaient pas recevoir. Mais dis-moi Dieu, je pardonne. La preuve que je pardonne, c'est que ces gens-là, ils me maudissent en face, mais je les bénis. Et donc toi, si tu es mon fils, tu dois être capable de faire miséricorde comme moi et faire du bien. Mais par la grâce de Dieu, il faut te calmer. Tu vas voir que c'est dans ton intérêt de faire miséricorde. D'ici la fin du message, tu vas comprendre que c'est dans ton seul intérêt. Quelqu'un me suit? On va confirmer tout ce que je suis en train de dire. Parce que ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ce matin, mais c'est des choses que pour la plupart d'entre nous tous ici, y compris moi-même, mais on ne savait pas. On va lire 1 Corinthiens 13. Mais quand j'ai dit 1 Corinthiens 13, c'est des versets que j'ai lus, je ne sais pas combien de fois, peut-être même 100 fois, ou bien il se passe, peut-être exagéré, peut-être 500 fois, au moins 1 Corinthiens 13 là. Depuis que je suis converti, j'ai lu et relu et relu. C'est maintenant Dieu fait que je comprenne un peu. Je dis bien un peu. Oui, allons-y. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale. Non, pardon, il ne faut pas aller vite comme ça. Toto Konamba. On dit si je parle la langue des hommes, ça veut dire que au moins je prie chaque matin, je prie Père Céleste et ainsi de suite. Et puis en plus de ça, je parle la langue des anges. Ça c'est la langue du Saint-Esprit. Quand Dieu parle avec les anges, ou bien quand les anges veulent parler en eux, ils parlent en langue. On dit non seulement ça, tu parles la langue des anges. Ça veut dire que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pas ça? Donc on est en train de parler des chrétiens, des personnes qui ont accepté Jésus et qui arrivent à parler en langue. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et on dit quoi à eux? Parce que nous on pense qu'une fois que tu es chrétien, waouh, c'est fini. Oui, allons-y. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, Oui. si je n'ai pas la charité, Oui. je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. On dit, si tu fais tout ça, que tu n'as pas la charité, mais je vais te dire que je ne connais pas que les choses se mélangent dans ta tête. Tu as dit non, pas de charité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de miséricorde. Le socle de la charité, c'est la miséricorde. Je ne peux même pas évoluer vers autre dimension. Toi, si tu n'es pas miséricordieux, pour être amour, il faut être d'abord miséricordieux. Quelqu'un me comprend? Pour être tempérant, il faut être d'abord miséricordieux. Pour être doux, il faut être d'abord miséricordieux. Donc, on commence par la miséricorde. Donc, il ne faut pas sauter la miséricorde pour dire non, pas de charité. Toi, tu n'as pas finir la miséricorde, toi, tu vas aller vers quel côté? Donc, la miséricorde, c'est le socle. C'est pourquoi je réduis tout ça à la miséricorde. Donc, on dit quoi? Si tu as accepté Jésus, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en langue, on ne peut même pas tenir avec toi. Papa. C'est-à-dire que quand tu commences même, on dit, vraiment les gars, là, on dit, si c'est comme ça et qu'on ne t'a pas trouvé miséricordieux,
Tu as combien d'entendre? C'est à rien. Oui, continue. Et quand j'aurai le don